Mes frères et sœurs, le bienfait de l'islam est le plus précieux qui soit. C'est le plus important et le plus inestimable. Car l'islam est la religion d'Allah Azza wa Jal, celle qu'il a agréée pour ses serviteurs comme religion. Aucune autre religion en dehors d'elle n'est acceptée. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. L'islam, c'est d'adorer un Seigneur unique, celui qui nous a tous créés. L'islam, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est le bon comportement. L'islam, c'est les bons mœurs. L'islam, c'est la générosité. L'islam, c'est le respect. L'islam, c'est la justice. L'islam, c'est le pardon. L'islam, c'est l'entraide. L'islam, c'est la fraternité. L'islam, c'est la compassion. L'islam, c'est tout le bien traduit dans une religion. L'islam, c'est tout le bien traduit dans une religion. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créés. Et notre Créateur sait mieux que nous ce qui est le mieux pour nous. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui sait le bien, c'est lui qui a créé le bien. C'est lui qui connaît le mal aussi. Donc de par cette religion, il nous a légiféré tout bien et il nous a interdit tout mal. Et l'islam, c'est des œuvres. L'islam, c'est un tout. L'islam, c'est pas tu prends ce que tu as envie de prendre et tu délaisses ce que tu ne veux pas prendre. Là, l'islam, c'est un tout. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de « je suis musulman non pratiquant ». Ça n'existe pas dans l'islam. Tu es musulman pratiquant ou tu n'es pas musulman. Il n'y a pas d'entre-deux. L'islam, tu prends tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur l'islam, lorsque l'ange Jibril est venu à lui sous l'apparence d'un être humain et qu'il l'a questionné, parmi les questions qu'il a posées, mais l'islam, c'est quoi l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah. L'islam, c'est que tu attestes que nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Ça, c'est une œuvre. Wa tuqima as-salat. Et que tu accomplisses la prière. Ça aussi, c'est une œuvre. Wa tu'ti az-zakat. Et que tu t'acquittes aussi de la zakat, qui est aussi une œuvre. Wa tasuma ar-ramadan. Et que tu jeûnes le mois de Ramadan. Ça aussi, c'est une œuvre. Et que tu accomplisses le pèlerinage. Donc quand il a été questionné sur l'islam, il a cité des œuvres, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit l'islam, c'est juste le cœur. Juste que tu crois qu'Allah c'est ton Seigneur. Là. Mais il l'a traduit par quoi? Par des œuvres. Tilka al-jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et voilà le paradis que vous avez hérité de par les œuvres que vous avez faites. De par quoi? Les œuvres que vous avez faites. C'est pas par nos œuvres qu'on rentre au paradis, mais par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les œuvres qu'on fait, c'est une cause pour pouvoir obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle on va rentrer au paradis. Tilka al-jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Et voilà le paradis dont vous avez hérité de par ce que vous avez œuvré. Donc les œuvres, l'islam c'est des œuvres. L'islam c'est pas le simple fait de se revendiquer musulman. Là, il faut que derrière les œuvres suivent ce que toi tu dis avec la bouche. C'est bien de dire aux gens il faut être honnête, mais lorsque toi tu parles, tu mens. Mais il faut des œuvres derrière. Il faut que les œuvres, elles rendent véridique ce que toi tu dis avec ta bouche. Donc l'islam, il faut que tu le mettes en application. Il faut que tu appliques l'islam. Et quel énorme bienfait d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Un Seigneur juste, un Seigneur droit, un Seigneur qui n'aime pas l'injustice, un Seigneur qui s'est interdit l'injustice et qui l'a rendue interdite envers ses serviteurs. Un Seigneur qui aime ses serviteurs. Un Seigneur qui veut le bien pour ses serviteurs. Et c'est pour cela qu'il a légiféré cette religion. C'est pour cela qu'il a envoyé ses prophètes. Allah, il aime ses serviteurs. Il aime ce qu'il a créé. Allah, il a plus de miséricorde pour toi que toi-même t'en as pour ta propre personne. Allah, il a plus de miséricorde pour toi que n'en a ta mère pour toi-même. Allah, il aime ses serviteurs.
Notre religion est facile dans toutes ses affaires et dans tous ses aspects. Ses dogmes sont les plus authentiques et les plus solides. Ses adorations et ses actions sont les plus vertueuses et les plus justes qui soient. Et ses manières et ses conduites sont les plus nobles, les plus raffinées et les plus parfaites qu'ils soient. Il incombe donc aux musulmans de connaître véritablement leur religion et de s'y accrocher fermement et de s'éloigner de tout extrémisme ou de laxisme, d'excès ou de négligence et de rajout ou de diminution. Alhamdulillah, la religion elle est facile. Ce qu'on t'a ordonné de faire, ce qui est une obligation, fais-le. Ce qu'on t'a déconseillé de faire, ce qu'on t'a interdit de faire, tu t'en écartes. Ce qui fait partie des œuvres surérogatoires, ce que tu peux faire, fais-le. Fais ton maximum pour faire le bien. Ce que tu ne peux pas faire, délaisse-le. Le mal, l'injustice, écarte-toi-en. D'accord? La religion, c'est ça. On ne t'a pas demandé de venir rajouter des choses dans cette religion, car la religion, elle est complète. On ne t'a pas demandé non plus de diminuer la religion de ce qu'elle contient, car la religion, elle est parfaite. La religion, elle vient d'Allah. Allah, il a complété sa religion. Et alhamdulillah, c'est ce qu'il a agréé pour l'ensemble de l'humanité. Quiconque a été gratifié par Allah Azza wa Jal de cette religion et se place sous la bannière de l'islam doit réaliser la valeur de ce bienfait. Il doit aussi veiller sur le rang de celui-ci en le sauvegardant et en le conservant. Il doit entretenir cet islam et le garder intact de tout ce qui peut le dépécier ou l'annuler. La religion, c'est la chose la plus importante que tu possèdes. La religion, c'est la chose la plus importante que tu possèdes. Qu'est-ce que tu peux posséder de plus important que ta religion? Si maintenant tu as pris conscience que la religion, c'est la chose la plus importante que tu possèdes, pourquoi jouer avec la religion? Pourquoi prendre la religion en jeu? La religion, ce n'est pas un jeu. C'est du sérieux. La religion, c'est tout ce que tu as. Tu vas mourir, tu vas tout délaisser derrière toi. Ce qui va rester, c'est ta religion. Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti al-iman illa liman ahab. Allah Azza wa Jal, il donne ce bas monde. Les biens de ce bas monde, les voitures, l'argent et tout ce que les gens convoitent. Il le donne à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Amma l'iman, la foi, il ne la donne qu'à qui? Qu'à celui qu'il aime. Donc si Allah t'a fait don de cette foi-là, que tu crois en lui, que tu crois en Allah Azza wa Jal comme Seigneur, et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, et en l'islam comme religion, il t'a certes donné un bien que tu ne peux même pas comparer à autre chose. Il n'y a pas meilleur que l'islam. Allah, il t'a fait don de cet islam-là, il t'a tout donné. Même si tu manques de tout par rapport aux choses de ce bas monde-là. Alhamdulillah, il t'a mis sur la voie qui va te mener au paradis. Une fois que tu entres au paradis, c'est terminé. Fini la fatigue, fini la pauvreté, fini les histoires, les épreuves, tout ça c'est fini et tu oublieras tout ça. Tu oublieras cette vie d'ici-bas et tu oublieras tout ce qui a pu se passer en mal. Toutes les épreuves que tu as pu avoir, toutes les fatigues que tu as pu avoir, tu oublieras tout. Une fois que tu rentres au paradis, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que cela? Donc il faut qu'on se rende compte de ce bienfait, de cet énorme bienfait qui est l'islam. Qu'on mette en application cet islam. La mise en pratique de la religion. C'est bien beau d'apprendre, mais ce n'est pas tout. Il faut apprendre pour mettre en application. Ce n'est pas le simple fait d'apprendre, de mémoriser, de savoir, et puis c'est terminé. Non, tu apprends et tu mets en pratique. C'est difficile, certes, non, mais le paradis, il n'est pas gratuit. Il va falloir que tu fasses des efforts. Et ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire, sache que ton bien se trouve dans ces choses-là. C'est Allah, c'est lui qui t'a créé. Quand il veut une chose, il dit sois et allez. S'il veut t'octroyer le bonheur, il va te le donner. Mais pour ça, il va falloir que tu lui montres que tu le veux. Tout le monde recherche le bonheur. Mais le bonheur ne se trouve que dans la religion. Et cette religion-là est la source du bonheur ici-bas. Elle est la voie qui mène au bonheur éternel dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah Azza wa Jalla il dit, et puis si jamais un guide vous vient de ma part, yani un messager, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. C'est qui parle? Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique dans ses dires qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et puis si jamais un guide vous vient de ma part, un prophète vous vient de ma part, avec des preuves qui montrent qu'il est véridique, qu'il a été envoyé par moi, quiconque suit mon guide, quiconque suit mon prophète, ne s'égarera ni ne sera malheureux. Ni tu seras dans l'égarement en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni tu seras malheureux. C'est qui l'a dit? Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui te sens dans un malheur, tu te sens malheureux, la solution à tes problèmes se trouve dans la religion. Quiconque suit mon guide, ni ne s'égarera, ni ne sera malheureux. Et dans le cas contraire, quiconque se détourne de mon rappel, se détourne de mon envoyé, se détourne du Coran, se détourne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Allah, il nous parle. Et nous, on entend. On comprend. Mais pourquoi on ne met pas en application? Et après, on se plaint. C'est comme quand tu vas voir le médecin, un médecin qui est reconnu, qui a fait ses preuves dans la médecine, et que tu as été éprouvé par une maladie, qu'Allah vous préserve de toute maladie, et que ce médecin te dit, Inch'Allah, tu vas devoir prendre ces médicaments que je vais te prescrire. Par la permission d'Allah, ce sera une cause de ta guérison. Maintenant, tu prends cette ordonnance et tu la mets de côté. Tu ne prends pas ces médicaments. Tu ne cherches pas à te guérir par ce que ce médecin t'a dit, alors que c'est son travail. Et ensuite, tu te plains de la maladie. Tu te plains de ne pas guérir, alors qu'on t'a donné la solution. Allah Azza wa Jalla nous a donné aussi la solution pour qu'on soit heureux ici-bas et dans l'au-delà. Et cette solution-là, c'est la religion. C'est la mise en pratique de cette religion. C'est le fait de se soumettre, zahiran wa batinan, intérieurement et extérieurement à Allah subhanahu wa ta'ala. La solution à tous nos problèmes se trouve dans ça. Maintenant, si toi tu penses que tu vas trouver une autre solution que ce qu'Allah t'a cité dans le problème, tu peux toujours continuer à chercher. Mais sache que tu ne trouveras pas. Et j'espère qu'on va revenir à la religion d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Car notre vie, elle est comptée, le temps, elle est compté, les heures sont comptées. Et viendra le jour où on priera sur toi. Et ce jour-là, ça sera trop tard. Tu voudras revenir pour mettre en application cette religion, mais ça sera trop tard. Mais aujourd'hui, tu as encore cette possibilité. Allah Azza wa Jal t'a laissé encore en vie. Donc qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on s'accroche à sa religion. ربنا آتنا في الدنيا حسنة